Il est généreux dans les projets qu'il nous donne. Il nous donne pas un petit projet, là. Il nous met grand. Pourquoi il fait ça? Il fait tout en grand. Et sans nous faire mépriser ce qui est petit, il nous permet de voir justement ce qui est petit. Je suis toujours épatée. Et ce que j'aime aussi, c'est que Dieu, en fait, il nous donne et des fois, il prend aussi. Et ça, je trouve que c'est aussi sa générosité. Il prend la maladie, il l'enlève lentement. Il prend la douleur, il l'enlève. Il prend tes cœurs brisés et il le reconstruit. Bonjour à toutes. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast à table avec Annabelle. Et aujourd'hui, on a l'opportunité de parler d'un très beau sujet, la générosité. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur la générosité et on a envie d'être généreuse aujourd'hui à table et de pouvoir tout vous donner. Et la générosité, avant qu'on puisse vraiment entrer dans le sujet, on doit se rappeler que la générosité est avant tout une qualité du cœur. C'est pas un montant sur un compte en banque, dans un portefeuille, c'est avant tout une qualité du cœur et on peut être généreux avec toutes sortes de choses et pas seulement avec de l'argent, avec des biens matériels aussi, mais il n'y a pas que ça parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont aussi rares dans notre société et qui sont rares dans notre génération et lorsqu'on est généreux avec ces choses-là, ça peut avoir un impact énorme sur la vie des gens, notamment je pense avec le temps, de pouvoir donner du temps à des gens, ça devient quelque chose de rare et de difficile. Et être généreux avec son temps aujourd'hui, c'est une denrée qui a tendance à se perdre. Et on veut se rappeler autour à table aujourd'hui avec les filles que prendre le temps, c'est aussi une forme de générosité. Et c'est pour ça que nous allons prendre le temps aujourd'hui, les filles, comme plusieurs fois dans la semaine. Je vous rappelle les rendez-vous lundi, mercredi, vendredi. D'ailleurs, je tiens, avant de te donner la parole, Nathalie, vendredi, est-ce qu'on parle des émissions, des podcasts du vendredi ? Où êtes-vous le vendredi? Le vendredi, on a l'impression, tout le monde est abandonné. Non, le vendredi, on est là aussi. Et puis, on est généreux aussi le vendredi. Ce sont des très, très bons podcasts le vendredi aussi. Donc, ne manquez pas le vendredi. Ce serait trop dommage, avant de partir en week-end, de passer à côté mon podcast à table avec Annabelle. J'en ai besoin le vendredi aussi. Donc, Nathalie, bienvenue à toi. Merci à vous de m'accueillir. Nathalie. La deuxième fois que tu viens, Nathalie. Et t'étais pas là, toi, la première fois? Non, c'est ça. Donc, aujourd'hui, Stéphanie est venue. Mais moi, j'écoute les podcasts. Bravo. Je sais tout. Et le vendredi aussi. Bravo. Donc, Nathalie, écoute, quand on a pensé au thème de la générosité, on a pensé à toi. Parce que, et tu vois, même si on se connaît, mais je connais pas tous les détails de ta vie, mais c'est sûr que quand je pense à quelqu'un de généreux, je pense vraiment à toi. Parce que tu es une personne... Excusez-moi. Bon, écoute, Laure. Tu vois, c'est pour ça. On est très généreuse aussi. Mais vous allez découvrir à quel point elle est généreuse. Vous allez vous rendre compte à quel point... On va avoir regretté la... Mais Nathalie, c'est vrai, toi et ton mari, Sam, vous êtes des gens extrêmement généreux et on dirait que c'est comme votre cœur n'a pas de fin, n'a pas de fond, n'a pas de limite et que là où une personne normale, je dirais, pourrait dire non là quand même, vous c'est comme non, il y a encore de tout, il y a encore de temps, il y a encore de service, il y a encore de force, d'énergie, etc. T'as 4 enfants, il faut quand même le dire, donc tu as une maman de 4 enfants, t'es occupée, c'est ça, t'es occupée. Et puis t'as 4 enfants, ils sont en forme, ils vont même pas tous à l'école d'ailleurs, donc c'est ça. Moi je me dis, si j'avais 4 enfants, franchement... Déjà, ce serait le comble de ma générosité là. Voilà, exactement. Et toi, 4 enfants, je sais régulièrement, tu peux rendre des services à d'autres mamans, garder des enfants, ajouter d'autres enfants dans ta maison. Rien que ça, je me dis, est-ce que tu as toujours été comme ça? Une part de moi, oui. J'ai toujours aimé les gens. Je voyais que les gens avaient beaucoup de valeur et j'avais envie de leur prouver que c'était vrai, qu'ils avaient de la valeur. Et donc, des fois, en les aidant sur un projet qui finissait ou une étude qu'ils étaient en train de faire, ou des fois, c'était des jeunes collégiennes qui elles avaient besoin d'aide. J'étais là pour écouter, même si c'était pas ce que je faisais actuellement. Je savais que ça aidait.
je savais que c'était, ça lui permettait de savoir qu'elle était importante et que ça concernait Dieu, que Dieu se sentait concerné par ses études, voulait l'aider aussi dedans. Donc j'ai beaucoup de plaisir à voir comment Dieu pensait aux gens comme ça. C'est trop beau ce que tu dis par rapport à la générosité, que c'était pour prouver aux gens qu'ils avaient de la valeur. Ouais. Et tu vois, là déjà, je pense qu'il y a un premier point, c'est que on peut aussi utiliser la générosité pour se prouver qu'on a de la valeur en étant une personne généreuse. Mais en fait, non, toi, tu es généreuse parce que tu veux montrer aux gens que eux ont de la valeur et que ce qu'ils font, c'est important, tout aussi important que toi, ce que tu fais. C'est beau déjà, rien que ça, ça me donne envie de me plonger dans une réflexion ultra profonde. À chaque fois qu'il vient, de toute façon, on ressort toujours avec beaucoup de réflexions. Puis, c'est clair. Super bon aussi. En plus, tu dis des choses, c'est comme ça, hyper naturellement, mais c'est hyper profond. Comme je voulais poser la question, ça peut sembler un peu direct comme question, mais est-ce que toi et Sam, vous êtes milliardaire? Pas du tout. Vous êtes millionnaire? Non. Et pourtant, est-ce que vous l'avez déjà été? Non. Ok. Mais pourtant, même au niveau des finances ou des biens matériels, ça, c'est une générosité que vous avez toujours manifestée? Toujours depuis le début de votre mariage? Quand on était ensemble, oui, c'est vrai que c'était quelque chose qu'on avait de fort. Je me rappelle, il y avait une fois, c'était pas encore mon mari, mais il voulait me faire plaisir, il voulait qu'on aille regarder une bibliothèque. Et sur le chemin, il a vu un homme qui avait rien à manger, et du coup, il s'est arrêté et il est parti lui acheter à manger. Et en fait, quand j'ai vu ce geste-là, ça touchait quelque chose dans mon cœur, parce que c'était exactement aussi comme ça, cette manière de vouloir secourir. On est tous dans des moments de détresse, et quand Dieu envoie quelqu'un pour nous secourir, ça change tout. Et c'est comme quand on passe dans la rue, il y a plein de gens qui souffrent, qui ont des problèmes. Et là, si on s'arrête, même si on doit aller faire le travail, mais si on est pressé et qu'on vient apporter un réconfort, ça change le cours de la vie de la personne. Mais nous, on pourra jamais savoir à quel point. Mais des fois, ça vaut le temps de juste s'arrêter. Je pense que c'est ça aussi, être généreux. C'est OK, je suis pas tout seul. Il y en a qui sont à côté de moi et peut-être que, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu veux leur faire plaisir? Tu veux leur parler? Tu veux les guérir? Je suis là si tu as besoin. Si tu veux passer par moi pour faire pour cette personne. Et ça m'a beaucoup aidé c'est un peu ma manière de considérer ceux qui sont autour de moi. Est-ce que vous, du coup, comment vous vivez, vous, la générosité? Vous qui êtes très généreuse aussi. Écoute, la générosité, c'est quelque chose que nous... en fait, ça a été fondamental pour mon mari et moi, et aussi dans notre culture d'église. Je pense que je peux partir de là parce que à l'église Nouvelle Vie, c'est vraiment une des valeurs principales avec la banque alimentaire, avec toutes les œuvres humanitaires. Donc, et nous, comme couple pastoral, on a vu le fait d'être généreux, comme mon mari il est responsable des finances à l'église Nouvelle Vie. Donc, le fait de mettre en fonction notre générosité, on parle matériel, après ça, on peut parler d'autres formes de générosité, mais matérielle, financière, mais à coup sûr, lorsqu'on semait dans le royaume, dans des temps difficiles, mettons pour la construction, lorsque tout le monde sur l'équipe où on semait, on voyait les semences multipliées. Et vraiment, pour nous, ça a été très, très tôt dans notre vie chrétienne, le fait de, quand je sème pour le royaume, je sais que Dieu va prendre soin de nous. Et un des versets qui est phare à l'Église Nouvelle Vie, c'est Ésaïe 58. Et je peux vous le lire? Vas-y. Écoute, je mets les lunettes, ça vaut la peine. Alors, écoute, c'est tellement un verset qui nous a marqué, nous. Ça dit dans Ésaïe 58, c'est tellement... J'y arrive. Voilà. Ça dit, ça parle du jeûne. Et c'est Dieu qui va dire, voici le jeûne en qui je prends plaisir. Et ça dit, c'est partager ton pain avec ceux qui ont faim, offrir l'hospitalité aux pauvres, sans-abri, c'est donner des habits à celui qu'on voit nu, ne pas se détourner de ton prochain. Et là, c'est beau parce que ça dit, verset 8, « Alors, comme l'aurore, jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, la justice marchera devant toi, ainsi de suite. » Et ce qu'on aimait, c'est que les œuvres de justice, soit par la banque alimentaire ou de toutes sortes, le cœur n'est pas de le faire pour que Dieu nous bénisse. Et ça, c'est très, très important. C'est la compassion, ce qui fait la générosité. C'est, comme j'ai
Jésus, hein, Jésus ému de compassion quand il voyait que les gens n'avaient rien à manger. Mais c'est le jeûne que Dieu prend plaisir. Et au fur et à mesure, sur le chemin de la vie, il va ouvrir, il va faire jaillir notre lumière. Donc oui, au niveau financier, c'est quelque chose qu'on a toujours mis en application. Et nos enfants aussi, on essayait de les faire participer. On avait des jeunes étudiants, par exemple, du collège biblique qui venaient de France. Et nos enfants donnaient leurs choses, mais leurs belles choses, tu sais, des jeux, et allaient les porter. Et avec le peu qu'il y avait, on voulait que financièrement, aussi, ils participent au niveau matériel. Et là, peut-être à d'autres témoignages, mais le temps aussi, ça, on aura l'occasion peut-être de revenir. Mais aujourd'hui, le temps, c'est sinon plus précieux que l'argent. Plus dur à donner. Oui, des fois, je trouve que c'est plus dur à donner du temps. Alors, ça aussi. Apprendre à donner du temps à écouter quelqu'un, toi. C'est sûr. Mais c'est vrai, la générosité, c'est vraiment une démonstration de l'amour, finalement, et de l'amour de Dieu. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours eu à cœur. Et je pense qu'il y a vraiment ce principe de... Moi, le verset que j'aime trop, c'est « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». On dirait que c'est comme un verset qui est tatoué sur mon cœur. Et ça m'a toujours aidé à me dire, mais de toute façon, si je sais que Dieu est là pour moi, Dieu pourvoit, Dieu... parce que finalement, qu'est-ce qui nous empêche d'être généreux? C'est la crainte de manquer aussi. Mais si je donne, moi, qu'est-ce que je vais avoir? Est-ce qu'il va me rester? Et de dire, tout appartient à Dieu, déjà, quand tu réalises ça, et de dire, mais Dieu, c'est ton Père, il prend soin de toi. Donc, si toi, tu viens, puis tu prends soin de ses enfants, puis tu aides ton prochain, quand bien même, il te laissera pas, quoi. Il va toujours t'aider. Et c'est vrai que je l'ai vu aussi en action. C'est arrivé des fois que tu t'invites du monde à la maison, il faut débourser un petit peu plus d'argent, mais c'est comme, Seigneur, écoute, je le fais, mais je sais que tu vas pourvoir. Et sincèrement, il n'y a pas une fois où je me suis retrouvée en galère, quoi. Et c'est fou parce qu'au fond de moi, je le savais. Je dis, je sais que tu vas pourvoir, Seigneur. Et tout le temps, j'ai vu Dieu à l'œuvre et ça m'encourage. Parce que je me dis, oui, moi, je sème, je donne ou je ressens qu'il faut le faire, mais je vois que toi, t'es là pour moi, quoi. Tu étais là et tu prends soin de moi, tu prends soin de ma famille. Et c'est quelque chose aussi, effectivement, avec mes enfants que j'essaye de faire. Voilà, si on voit quelqu'un qui est dans le besoin, si on peut apporter un petit truc à manger, si on peut montrer ça à mes enfants, leur enseigner, regarde, donne à ton prochain, regarde, c'est un acte d'amour et ça, c'est le cœur de Dieu pour les autres et c'est important de le vivre. Et il y a aussi, on parlait de, par exemple, la générosité envers l'Église qui fait multiplier, mais moi aussi, je me garde un petit budget perso pour des fois, je me dis, si j'étais encore plus riche, j'aimerais ça le faire, mais à donner des petits cadeaux, j'arrive avec des chocolats, une chandelle, une bougie, des choses comme ça qui fait que c'est pas un grand truc, mais comme tu disais, ça donne à la personne qu'elle est importante pour toi. Et des fois, c'est pas toujours des grosses actions, des gros montants. Je donnerais, si j'avais plus d'argent. Mais non, avec le peu qu'on a, c'est vraiment ça. Et c'est vrai que les gens, c'est peut-être pas le langage d'amour à tout le monde, mais quand même, quand tu reçois, t'as pensé à moi, t'as pensé à moi. Ça. Donc, c'est pas mon langage d'amour. Non, mais ce que je veux dire, il y en a que c'est le temps exact qui vont dire, t'as pensé à moi parce que t'as pris du temps pour moi, mais aussi des fois des petites surprises que personne... Moi, il y a été une période de ministère où j'avais pas grand-chose. J'aime bien les sacs à main, tu vois, et où j'allais dans les églises, je laissais mon sac à main là, tu sais. Et des fois, c'était la dame qui m'a suivi, elle aimait le veston. Je laissais le veston là, n'est-ce pas, Annabelle? Annabelle a eu le droit à un veston. Et c'est ridicule comme ça, où une fois, j'étais à une maison, puis la jeune fille, sa maman qui nous invitait, puis elle avait ma grandeur, puis elle avait la même taille de pied que moi, tu vois. Puis là, tu repartais comment? J'en avais quelques-unes dans ma valise. Mais cette jeune fille-là, elle n'est pas vraiment à l'église, elle était jeune adolescente. Puis quand je suis partie tôt le matin pour prendre mon vol, j'ai laissé les chaussures à sa porte, dans des baskets là, un peu cool, tu vois. À l'époque, j'étais cool, Annabelle. Et tu vois, et cette femme-là m'a écrit, t'as touché. C'est des détails comme ça, ça prend juste de partager. Voilà. Donc, je trouve que ça touche le cœur de Dieu. Puis tu vois, on voit avec tout ce genre de témoignages qu'en fait, la générosité, elle est diverse et variée. Parce que, aujourd'hui, on va pas être là pour dire, voilà, fais ci, fais ça. Qui t'a dit, tiens, tu pourrais laisser une paire de chaussures quand tu vas dormir chez quelqu'un. C'est inspiré par le Saint-Esprit. Mais d'un autre côté, pour être même ouverte à ça, c'est que dans notre cœur, on a pris une décision d'être généreux. Et ça, je crois que c'est la première
première chose à faire, c'est de dire, je prends cette décision de devenir une personne généreuse et de vivre, de faire de la générosité un style de vie. Et puis après, ça va se décliner, c'est sûr, selon nos vies, parce que on n'attend pas, ça c'est vraiment un mythe et un mensonge en fait, de dire quand j'aurai plus, je pourrai donner. On peut être généreux en ayant peu. Et c'est pour ça, tu vois, que je te demandais, est-ce que toi et Sam, vous êtes millionnaire ou milliardaire, parce que, et tu me dis non, mais c'est pas pour ça, c'est pas ça en fait, ça n'a pas été la condition à votre générosité, c'est pas plus tard on donnera, c'est aujourd'hui on donne. Et en plus, c'est sûr, vous avez plein d'histoires, plein de témoignages, mais est-ce qu'il y a des fois, tu as donné et tu t'es dit, ouais là quand même, pour toi, tu vois, ça représentait beaucoup de donner ça? Souvent, donner, ça me représentait beaucoup. Mais en même temps, quand en fait, c'est ça, quand Dieu te met ça dans ton cœur, il y a comme cette joie de te dire, waouh, mais Dieu veut faire cette surprise-là à cette personne. Et en fait, je me dis, ok, c'est vrai, comment je vais faire? Mais en même temps, je savais qu'il voulait. Et ça mettait beaucoup de plaisir. Enfin, la joie qu'on recevait à ce moment-là, elle était immense. Donc, en fait, on se sentait quand même béni par cette joie-là. Mais enfin, c'était exceptionnel. J'ai quand même plein de témoignages divers. Mais par exemple, je pense un qui m'a le plus coûté pour être généreuse, c'était quand on a eu notre 4e enfant. Il m'a fallu être généreuse envers Dieu, directement. En fait, ma générosité, elle était envers Dieu. Il voulait que nous ayons un autre enfant. Et en fait, à cette époque-là, j'étais assez malade et les médecins étaient en train d'essayer de chercher parce qu'ils trouvaient qu'il y avait quelque chose d'autre. Donc, c'était un moment hyper compliqué de ma vie. J'avais tellement besoin de Dieu pour rester... juste d'arriver en fait à vivre, c'était très difficile. Et quand on a compris que lui, il voulait qu'on ait un autre enfant, c'était sûr, mais ce serait vraiment de la folie. Comment est-ce qu'on pourrait faire une chose pareille? C'est vraiment pas le cas. Personne n'a un enfant quand on est malade. Je sortais de fauteuil roulant, mais je savais pas si j'allais repartir. J'avais des enfants à gérer. Mais en fait, avec mon mari, on a dit, ok, Dieu, on va te dire oui. Parce que toi, tu es généreux avec nous. Là, toi, tu veux qu'on te dise oui parce que toi, tu as envie de prendre soin de cet enfant-là. Tu as envie de le voir grandir, tu as envie. Et non, tu aimes tellement les enfants. On a vu à quel point tu nous aimes, nous, tu aimes tous tes enfants. On ne peut pas te dire non. Du coup, nous avons eu cet enfant-là. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Dieu il te dit, donne-moi ton temps ou donne-moi ton corps pour avoir un enfant, lui, il a déjà prévu d'être encore plus généreux. Et justement, effectivement, on trouvait que j'étais malade. Mais c'est au travers, cet enfant était le plus grand médicament que j'ai pu avoir. Wow. Qui aurait pensé? Parce qu'on aurait dit, il aurait fallu soigner comme ça. Mais au travers de cette grossesse-là, Dieu est venu très profondément prendre soin de mon cœur brisé à des endroits que j'ignorais. Et il est venu me restaurer. Il est venu me toucher. Et c'était extrêmement intense. Mais voilà, aujourd'hui, ce petit garçon, il est là. Il a 2 ans. Et il m'impressionne. Donc là, je raconte un autre témoignage sur la générosité cette fois. Parce qu'à chaque fois, par exemple, quand on lit un livre, il y a un personnage qui a un problème. Alors lui, il faut appeler son papa à lui. Il faut appeler mon mari Samuel. Il faut l'appeler comme ça. Papa va arriver. Papa va prier pour lui. Et il va avoir un miracle. Il disait mon papa, mon papa, mon papa. Et en fait, à un certain moment, il a eu un déclic. Il a vu Jésus, comment Jésus, en fait, il a arrêté la tempête. Et là, on dirait qu'il a eu une révélation. Quand Jésus, il arrête la tempête d'un coup. Et là, en fait, il a compris que lui aussi, il pouvait le faire. Comme son père, il pouvait le faire. Donc, en fait, la générosité de son père face aux gens, parce que mon mari, il s'arrête quand il voit quelqu'un qui souffre. Donc, les enfants le voient. Donc, il le voit. Enfin, voilà, je parle d'une générosité comme ça, où il voyait aussi des fois mon mari donner quelque chose à une personne. Mais là, Emmanuel, il a compris que lui aussi, il pouvait. Il pouvait faire quelque chose. Et en fait, ça, c'était très beau. Il a compris qu'il pouvait être comme ça. Et il s'est mis, du coup, à cette fois prier par lui-même. Cette fois, il a compris qu'il pouvait lui aussi demander à Dieu. Et en fait, c'est juste ça. Mais la générosité de son père, il a compris que c'était à lui.
Et ça, pour moi, ça m'a vraiment touchée. Attends, mais on revient quand même sur l'épisode de la grossesse. Oui. Parce que, bon, là, la générosité pour offrir son corps pour une autre grossesse, tu vois, là, tu nous amènes... voilà. Moi, j'étais dans des choses... je sais pas, j'ai donné une robe ou tu vois, des chaussures. Excuse-moi, c'est déjà super. La grossesse. Non, mais là, on est... spécial. Mais tu vois, ça nous montre... C'est vrai que qu'il y a des pas de générosité qui vont nous coûter, qu'on va vivre comme un sacrifice. Et c'est de se rappeler que Dieu est bon et Dieu est intelligent et sage aussi. Et c'est ça, en fait, que je trouve extraordinaire, c'est que dans les fois où Dieu nous appelle à être généreux, peut-être au-delà de notre propre sagesse, puis on verra aussi les fois où c'est pas du tout Dieu qui parle au-delà de notre sagesse, hein, quelquefois c'est notre manque de sagesse, mais quand il demande cette générosité au-delà du bon sens, de la sagesse, etc. C'est que il a un plan derrière et que c'est pas un sacrifice de générosité qui est juste là pour appauvrir, pour nous faire manquer, pour nous faire souffrir. C'est qu'il y a une provision qui est plus importante que ce que nous, on va donner. Mais c'est vrai que quelquefois, quand on va donner certaines choses à Dieu, et à tous les niveaux, mais là, donner ton corps pour une grossesse... Donner un oui à Dieu. Mais il y a des oui qui coûtent quand même plus, tu vois. Ça m'a énormément. Mais c'est de se rappeler, ok, si c'est de toi, Seigneur, ce que je vais te donner, même si c'est pas pour ça qu'on va le faire, mais parce qu'on sait que ça peut nous mettre dans une situation critique, ça veut dire que toi, ta réponse à la générosité va être supérieure. Et ça, je crois qu'il faut en être conscient pour être capable de dire oui, et aussi être conscient que on aura ce retour quand on est dans la volonté de Dieu et que c'est quelque chose qui est inspiré. Ça peut être une grossesse ou ça peut être un rêve ou un appel que Dieu place sur notre vie. Tu sais, des fois, la générosité, ça peut être donné, mais ça peut être renoncer à quelque chose. Tu sais, par exemple, moi, dans mes 2 redirections de ministère, tu vois, en 2000, quand j'ai quitté cette carrière de scientifique, en fait, le fait de refuser un certain salaire pour faire un pas de foi dans la volonté de Dieu, avec sagesse et prière, bien sûr. Tu sais, je dis pas que tout le monde doit... Tu sais, mais pour moi, pour nous, mon mari et moi, c'était un pas de foi. C'était de refuser quelque chose qui est accessible à nous. Mais Dieu a été fidèle. Et la même chose en COVID en 2000. Moi, tous les 20 ans, tu sais, j'ai un changement. Donc, en 2020, quand j'ai pris la décision, tu sais, de quitter mes fonctions comme pasteur des femmes à Nouvelle Vie, j'étais bien en sécurité... pas exagéré, mais financière, de dire, je te laisse ça, Seigneur, par la foi. Donc, et Dieu, dans les 2 fois, je peux vous le témoigner, il y a eu, par obéissance, on le savait, il n'y avait pas rien qui se dessinait, mais 2 montants vraiment particuliers que le Seigneur m'a dit, il s'est arrivé, puis il a dit, je confirme que je suis avec toi. Mais ça a pris une période de, tu sais, comme la liane, dans Tarzan dans la jungle, d'une liane à l'autre. Là, il y a un petit moment entre les deux, et tu le fais pas parce que tu le fais juste parce que c'est obéir à Dieu. Tu comprends pourquoi il crie entre Non, mais c'est cette espèce de... Et peut-être, tu sais, des fois, on voit des ministères, des rêves, ça peut être une compagnie, ça peut retourner à l'école. Il y a une espèce de pas de foi. C'est une forme de générosité de dire, Seigneur, je t'obéis assez, puis peu importe, même si... Et puis, mais Dieu, comme il dit dans Ésaïe 58, il est fidèle, vraiment. Les 2 fois marquables. Puis le Seigneur, c'était pas une question de mon temps, c'est quelque chose qui a dit sur mon cœur, regarde, je vais prendre soin de toi. Partout où tu vas aller. Donc, et ça découle de petits gestes. On rigole avec nos petites robes, nos petits souliers. Mais les petites robes, les petits souliers, c'est un exercice pour arriver à faire des plus gros pas de GG, des blagues. Non. C'est important de ne pas négliger. Ce qu'on peut dire un petit geste, mais je veux dire, ce qui est un petit geste pour l'une va être un grand geste pour l'autre. Tu sais, je veux dire, donner une paire de chaussures quand on n'a que 2, là, je veux dire, c'est pas, je m'en rends même plus compte. Moi, c'est des 35 ou 36, ça peut, si ça vous... Mais tu sais, ce qui est minime pour quelqu'un, va être très gros pour quelqu'un d'autre. Et c'est là où on repense à cette petite dame qui a donné ces petites pièces. Jésus a vu, elle a donné, elle a dit, vous avez donné de votre superflu, mais elle a donné de son nécessaire. Et ça revient encore au fait, c'est pas une question de grosseur, de montant,
de choses qui sont calculables. Et quelquefois, d'ailleurs, je pense qu'on peut penser qu'on est une personne généreuse parce qu'on donne beaucoup, mais en fait, on donne beaucoup de ce qu'on a déjà beaucoup. Donc, quand tu donnes de quelque chose où tu as dans l'abondance, bah, tu te rends pas compte, en fait, parce qu'il te reste encore beaucoup à toi. Donc, tu vis aucun manque, comme aucun moment, justement, entre les deux lianes. Tu vois, c'est comme... Il n'y a pas ce moment-là. Mais ce qui m'impressionne aussi, c'est que tu as des gens qui donnent. Tu sais, des fois, tu donnes, puis les gens ils vont te remercier. Tu vois, il y a comme une gratitude de dire j'ai donné. Faut le faire pour Dieu. Mais il y a des gens que tu les connais, ils donnent, là, quand personne ne le voit. Tu sais, moi, j'ai des gens autour de moi, là, tu ne doutes pas, mais j'ai une de mes bonnes amies, là, incognito, mais elle donne. Et moi, ça me touche. Tu sais pas qu'elle a fait un geste, mais moi, je trouve que c'est beau aussi de donner vraiment le pur sens de donner où ça peut me coûter quelque chose. Quand ta main gauche, c'est parce que ta main droite. Exactement. Je peux être très habile avec ma droite et ma gauche. Mais c'est ça, c'est beau. Puis c'est beau cet acte d'amour. Puis de se dire, comme tu l'as dit, il y a vraiment cette sorte de motivation. Et ça, c'est important aussi de faire attention à notre cœur aussi. Pourquoi je fais les choses? Est-ce que c'est pour impressionner? Est-ce que c'est religieux? Mettre sur Instagram? Ouais. Est-ce que, je fais ça par rapport au regard des gens? Il faut que je donne, on va me voir. Ou effectivement, est-ce que c'est juste, de toute façon, il faut que je m'en débarrasse. Donc, vas-y, prends-le. Mais, je suis trop généreuse. Ça, c'est important. Et puis, comme on disait aussi, des fois, c'est le temps, tu vois, donner son temps. Et franchement, comme on disait là, c'est vrai que des fois, c'est super dur de donner son temps et même plus que donner de l'argent parce que voilà, le temps, c'est précieux. Tu sais, l'argent, on dit, tu peux en refaire, entre guillemets. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, le temps, tu le récupéreras pas. Donc, quand tu l'as donné, et j'en avais déjà parlé à un moment donné. Mais nous, dans l'ancienne église où on était avant avec Sam, on avait passé à l'action, ça s'appelle, donc dans la ville de Granby, justement. Et on avait décidé de donner notre temps, de mettre notre temps en action pour les gens donc de la ville. Et de dire, si vous avez besoin, pourtant on n'était pas très compétents, vraiment avec nos propres forces, pour déménager, pour repeindre une maison, pour désencombrer votre jardin et tout ça. Tu le disais, on n'est pas très compétents. Non. Ça fait peur. Non, je disais pas ça, mais en tout cas, non, je disais pas ça. C'était une belle petite carte qu'on avait faite. Et franchement, les gens étaient vraiment surpris. Quoi, vous faites ça? Et gratuitement, ouais. Et c'était quelque chose. On avait à cœur d'aimer en action, en fait. C'était vraiment ça le but, de se dire, on donne ce qu'on a. Voilà. Et ce qu'on a, c'est du temps, même qu'on a. Et les gens étaient vraiment touchés. Et tu vois l'impact que ça peut avoir. Et ça amène à se dire, mais ça vient d'où cet amour, en fait? Donc ça ouvrait aussi des conversations. On priait parfois pour eux et tout. Et de dire, on n'est pas limité dans la générosité. Et le temps, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut tous donner. On a cette possibilité. Donc après, c'est à prier, Seigneur, où c'est que je peux aider, comment, et je suis disponible pour toi. Et tu vois, j'en revenais au fait que tu as donc 4 enfants et tu as une maison ouverte, parce que tu as un cœur ouvert, tu as une maison ouverte aussi, et tu vas aussi donner du temps pour d'autres enfants, à d'autres mamans. Est-ce que c'est quelque chose qui est naturel ou c'est Dieu qui t'a parlé? Est-ce que quelquefois t'es pas fatiguée, t'as pas envie de dire non? Si. Quand même, merci Nathalie. Si, mais en fait, des fois, tu sais, t'as ça sur ton cœur. C'est, ok, Seigneur, c'est vrai, j'aimerais le faire, j'ai envie d'aider mon ami parce que je l'aime, je veux l'aider. Et qu'est-ce que t'en penses, toi? J'étais tellement à vouloir toujours rendre service que je savais qu'il fallait aussi que je sache demander à Dieu. Est-ce que tu veux ou est-ce que tu ne veux pas? Et des fois, il y avait des moments où Dieu me disait, c'est pas le moment. Parce que c'est vrai que j'étais trop épuisée, ou je ne sais pas, Dieu, il sait tout. Mais il y a eu des moments où c'était un oui. Donc oui, je gardais d'autres enfants. Et du coup, ça me dit parfois, je crois que le plus que j'ai pu avoir, c'était 7 avec les miens. Mais finalement, il se passait quand même des choses incroyables. Il se passait des choses formidables. Je pense à un moment où je passais avec la fille d'un ami. Elle avait juste envie que je lui montre comment dessiner. Et moi, ça me faisait plaisir. Du coup, j'ai pris le temps de faire ça parce que je voyais en elle un potentiel. Il y a une autre fois, c'était encore la même petite fille, je voyais qu'elle voulait écrire un livre. Et je lui dis, viens, je vais t'aider. Et du coup, on a écrit ensemble. Et puis après, il y avait mon fils, des fois, après un moment, qui s'est mis à pleurer, l'autre qui avait ci, l'autre qui avait ça. Donc, entre deux, tout ça, j'essayais de terminer d'écrire le texte pour pas perdre ce qu'elle avait reçu. Et j'essayais de l'accompagner là-dedans. Donc, c'est vrai que c'était plus, en fait, que garder un enfant. C'était l'amour aussi que j'ai pour cet enfant. Mais l'amener à sentir à quel point Dieu l'aime dans des petits gestes. Ça, c'était quand même... Du coup, moi aussi, j'en ressortais bénie parce que je me dis, waouh, c'est impressionnant là, ce que Dieu vient de lui montrer. Je me dis, waouh, si j'avais eu cet âge-là et que j'avais vécu ça, j'en serais toute retournée. De me dire, mais comment Dieu peut être comme ça? Donc c'est... Et tu vois, t'es généreuse,
même avec des enfants. Je dis même avec des enfants parce qu'en fait, je t'écoute parler et je me dis, moi, j'étais, tu vois, moi, je suis là, tu gardes des enfants, tu vois. Déjà, t'amènes plein d'autres enfants dans ta maison, t'as plein d'enfants, 7 enfants, c'est beaucoup de bruit, beaucoup de nourriture à donner, beaucoup de nourriture à ranger, à ramasser. C'est beaucoup, tu vois, cet enfant. Et t'es là en train de nous raconter que, petite fille, t'as pris le temps pour lui apprendre à dessiner. Bon, c'est gentil, tu vois. Écrire un livre, quoi, pour lui transmettre ton expérience, lui transmettre ta connaissance, et parce que tu vois que c'est important pour elle. Et que tu vois, je veux dire, même si elle est douée et tout, tu sais que c'est un livre qui va pas être publié, tu sais qu'elle va pas écrire un livre avec une couverture, tu vas pas toucher des droits d'auteur. Tu sais, c'est vraiment pour le plaisir, la générosité du cœur de dire, je m'arrête pour un enfant, tu vois, pour investir, pour donner à un enfant. Et tu vois, là, en fait, j'y avais pas du tout pensé. Mais tu vois, on va être généreux quelquefois avec nos enfants. Généreux avec nos enfants. Parce que quelquefois, on va être généreux, mais même là, ça va être une générosité peut-être matérielle ou parentale, de devoir parental. Mais tu sais, cette générosité où vraiment tu prends le temps d'investir et de croire en l'enfant, de lui transmettre des connaissances qui dépassent, tu vois, le minimum que tu devrais lui donner, et que tu le fasses en plus avec des enfants qui sont pas tes enfants, Nathalie. Je me dis que je suis pas généreuse du tout. Non, mais ce jour-là, j'étais touchée parce que c'est. Moi, j'irais juste de prendre l'enfant et lui donner à manger, je me serais trouvée géniale. Hein. Oui, c'est vrai que c'était franchement. C'est vrai que je savais pas comment j'allais faire. À chaque fois, je me dis bon, maintenant j'ai dit oui. Comment je vais faire ? Et puis, en fait, ce qui me touchait, c'était Dieu qui me dirigeait dans ces moments-là. Il m'aidait à m'organiser, à réfléchir qu'est-ce qui serait mieux de faire, comment je pourrais faire. Et en fait, ça me touchait parce qu'il m'aidait pour la logistique. T'imagines qu'il prend le temps en fait de faire ça. Je me dis des fois, je dis mais Dieu, comment tu fais pour être un père comme ça ? Il y a tellement de choses à faire sur la terre, et toi, t'as le temps de venir discuter avec moi de qu'est-ce qui semble mieux de leur donner comme repas, dans quel ordre est-ce que je pourrais le faire, de comment je pourrais placer les assiettes pour pas m'y perdre, parce que comme il y en a 7, que je sache qui je sers, à combien je mets, de m'aider à servir les portions alors que je connais pas. Pourquoi tu fais tout ça ? Et en fait, je suis juste ébahie de voir à quel point il pense à chacun de nous. Je sais pas. Moi, je suis très, très, très touchée par ça. Par exemple, j'ai été dans des moments de maladie qui étaient vraiment difficiles, mais Dieu prenait le temps de tous les jours m'encourager, de me réconforter, de me consoler, de me faire rêver. Mais qui prend le temps de faire ça ? Quel père est capable de faire ça ? De dire non, c'est pas fini, il y a encore ça après. Il est généreux dans les projets qu'il nous donne. Il nous donne pas un petit projet, là. Il nous met grand. Pourquoi il fait ça ? Il fait tout en grand. Et sans nous faire mépriser ce qui est petit, il nous permet de voir justement ce qui est petit. Je suis toujours épatée. Et ce que j'aime aussi, c'est que Dieu, en fait, il nous donne. Et des fois, il prend aussi. Et ça, je trouve que c'est aussi sa générosité. Il prend la maladie, il l'enlève lentement. Il prend la douleur, il l'enlève. Il prend tes cœurs brisés et il le reconstruit. Il prend et il redonne. Il redonne, il donne de la paix. Ouais. Il donne, comme je disais, la reine de Saba. Elle est venue pour tester le roi Salomon pour savoir si vraiment c'est une grande sagesse. Donc elle lui a posé des questions où c'est difficile d'avoir des réponses. Et lui, il pouvait répondre. Mais en vrai, il peut répondre parce qu'il a reçu la sagesse. Et ça nous montre que Dieu, il a même envie de répondre à nos grandes questions. Il est généreux pour répondre à nos questions. Je sais pas, des fois, il y a des enfants qui posent des milliards de questions. Et nous, en tant que parents, on n'a pas toujours envie d'être disponible pour ça. On a des limites. Mais Dieu, lui, il est capable de continuer et de semer encore le rêve, d'aider l'enfant à aller encore plus loin. Mais pourquoi il fait ça ? Je me dis, toi, tu sais aimer à une manière qui me dépasse. Et en fait, à force de me voir aimer comme ça, il me challenge à... En fait, tu te mets à recopier. Tu vois, à recopier. Je ne peux pas faire comme Dieu, comment il fait tellement... Mais ça me pousse à changer. Ouais. Et c'est vrai, et ça, c'est encore un autre point, c'est de regarder à la générosité de Dieu et comment est-ce que, du coup, je peux
ne pas juste être une consommatrice de sa générosité, mais comment moi aussi je peux la manifester. Et bon, je vais le dire parce que Nathalie, si tu vas complexer la planète entière, là, Nathalie manifeste d'une façon, Stéphanie d'une autre, Laure d'une autre, et chacun va manifester la générosité. Mais c'est pour ça qu'on dit la générosité, c'est avant tout, ça vient du cœur. Ouais. Et quand nous-mêmes, on a été touchés par la générosité de Dieu, et ben, c'est sûr qu'on va avoir ce désir de le transmettre. Mais peut-être, tu vois, ça soulève une autre question, c'est on n'a peut-être jamais réalisé que dans l'amour de Dieu, en fait, il y avait toute cette dimension aussi de la générosité de Dieu, parce que on prend pas le temps de s'arrêter pour contempler Dieu, puis on se dit oui, Dieu m'aime, mais Dieu m'aime, c'est vrai, hein, c'est une grande vérité, mais quand tu prends le temps de contempler l'amour de Dieu, bah, tu arrives à voir c'est quoi l'amour de Dieu. Tu vois, c'est la générosité, là-bas, c'est la patience, c'est tout ça, mais il y a la générosité. Il nous a tant aimé qu'il a donné, tu sais, Jean 3, ça, il a donné son fils, donc quelle plus grande générosité que de donner son propre enfant par amour. Ah, c'est sûr, pour nous. Donc, amour avec donner, et aussi de voir comme il nous a donné, mais aussi de le voir à travers les gens. Tu sais, des fois, on dit un petit enfant ou une personne, mais tu sais, ça me faisait penser au verset que quand j'étais en prison, on m'avait visité, j'étais nue, on m'avait vêtu. Mais quand est-ce que vous m'avez vu comme ça? Quand tu l'as fait au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, des fois, ça peut être aussi un facteur qui nous motive de dire je le fais parce que je le fais pour Jésus, je vois Jésus en cette personne-là, peu importe, que ce soit dans toutes les sphères de notre vie. Puis ça donne le goût de dire parce qu'il m'a tellement aimé que je vais l'aimer de cette façon-là. En action, la parole de Dieu nous dit de ne pas s'aimer en parole, mais en action aussi. Tu sais. Et comme Nathalie, comment rapidement aussi, parce que je pense que c'est important de faire l'équilibre. Comme tu disais, quelquefois tu demandes à Dieu est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, et que la générosité c'est pas non plus un oui systématique. On sait qu'on a un cœur généreux, mais ça veut pas dire qu'on dit qu'on va tout donner tout le temps, parce que il y a ce principe aussi d'égalité dont nous parle la parole de Dieu, qu'on ne donne pas pour s'appauvrir soi-même et être à nous-mêmes dans le besoin pour que quelqu'un d'autre puisse nous donner. Il y a vraiment cette dimension de sagesse. Et tu me racontais qu'avant que vous puissiez déménager donc au Canada, vous, toi et ton mari, généreux comme vous êtes, on va tout donner, mais vous avez reçu une autre direction de la part du Seigneur pour cette fois-là. C'est vrai, on avait vendu notre maison, du coup on voulait être généreux. Là, cette fois, on avait des moyens qu'on n'avait pas. Et donc, on voulait faire ça. Mais en même temps, dans la prière, et puis on avait aussi des amis qui nous envoyaient des messages, et ils ne savaient pas forcément ce qui se passait. Et ils nous ont mis à cœur de garder assez, parce qu'en fait, par ça, Dieu donnait une provision pour un projet. Et c'était vrai. Et du coup, même si on avait envie de donner, on restait avec ce cœur-là. Oui, on veut donner. Ok, mais toi, si tu veux mettre les sous pour ça, mais nous, on te suit, parce que premièrement, c'est toi qu'on suit. Et s'il te plaît, bénis-nous pour qu'on puisse être capable d'offrir d'autres choses, d'offrir peut-être des montants plus petits, d'offrir. Mais voilà. Et finalement, c'est vrai, on a vu que si on avait voulu bénir comme on le souhaitait, on aurait gaspillé cet argent-là qui était dédié à ça. Ça, je pense que c'est important de le dire, que la générosité divine, elle a, comme toute bonne chose, sa limite. Et sa limite, c'est pas une limite qui est fixe. Faut pas donner plus, faut pas donner... C'est la limite d'obéissance, en fait. C'est selon ce qu'on a reçu, et de ne pas élever le principe au-dessus de Dieu lui-même. Et que si Dieu a instauré un principe, il parle aussi dans ce principe, et que dans notre relation vivante avec lui, c'est lui qui va pouvoir nous dire non, là, tu donnes pas. Ok, mais moi j'aurais voulu donner, je vais me soumettre autant quand j'accepte de ne pas donner quand il me dit de pas donner, que quand il me dit de donner et que j'avais pas envie de donner aussi. C'est la même obéissance et la même foi, c'est ça, que de se soumettre. Et à EMCI, comment tu parlais de Nouvelle, mais EMCI, je pense que c'est aussi une valeur forte qu'on a au niveau de la générosité, parce qu'on a toujours tout donné. Et puis, tu sais, il y a eu pas mal de phases où il y a eu plein de choses qui sont devenues un peu payantes sur Internet.
Puis nous, on n'a pas fait ce genre de choses parce que c'est pas l'instruction qu'on avait reçue. Et puis tu vois, on a toujours fait le choix de donner les émissions, de donner les contenus, de donner ma Bible. Ma Bible, là, ça va être un outil extraordinaire qui va te donner les contes animés pour les enfants. Ça va être donné dans le sens où t'as pas besoin de payer pour pouvoir y accéder. Et parce que on veut le donner pour que un maximum puisse en profiter. Ceci dit, maintenant, c'est sûr que de donner, ça a un prix, parce que ça veut pas dire que lorsque tu donnes, que c'est gratuit, et c'est pas gratuit à produire. Il y a des personnes, il y a tout un personnel qualifié et compétent, il y a des structures, il y a du matériel, il y a les invités aussi, notamment pour ma Bible et pour les émissions. Ce sont des gens qu'on peut faire déplacer, etc., qui sont aussi très généreux dans leur temps et dans leurs connaissances, qui acceptent de participer à ce projet-là. Et puis nous aussi, on veut du coup se dire moi où je me situe en fait dans ce projet-là. Et peut-être que vous vous situez dans la partie partenaire mensuel. Et puis je veux vous encourager aussi à être généreux si c'est quelque chose qui touche votre cœur. Puis je voulais vous lire un passage dans 2 Corinthiens, au chapitre 8, et à partir du verset 10, on va dire. C'est un avis que je donne à ce sujet, et c'est ce qui vous convient, puisque dès l'année dernière, vous avez été les premiers, non seulement à faire une collecte, mais aussi à la vouloir. Menez-la donc maintenant à bien, afin que sa réalisation corresponde en fonction de vos moyens à l'empressement que vous avez mis à la vouloir. Quand la bonne volonté existe, on est bien accueilli en fonction de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Et moi, je veux vous encourager à mener à bien le désir que vous aviez par rapport à cette campagne. Vous avez entendu cette campagne, vous avez entendu parler des projets, et puis il y a quelque chose dans votre cœur qui s'est comme animé, et vous encourager à faire confiance au Seigneur, puis à mener à bien, à aller au bout de cette bonne intention que de vouloir soutenir cette œuvre, et de aussi nous permettre de continuer d'être généreux, parce que de donner 35 € par mois, c'est pas rien. Et c'est pas rien, je le sais pour certains d'entre vous, mais pour certains d'entre vous, c'est pas tout non plus 35 €. Et 35 €, quand on est tous ensemble dans la francophonie à mettre 35 €, en fait, on arrive à des très grosses sommes, en effet. Mais ce sont ces grosses sommes qui nous permettent de pouvoir produire tous ces projets, faire avancer les projets, continuer de nourrir toute la francophonie de façon gratuite. Et c'est le fruit d'une générosité qui est commune, qui est à tous les niveaux en fait, et on est placé à différents endroits selon là où on est dans le projet, comme je disais. Mais si vous êtes dans ce rôle de partenaire mensuel, je vous encourage à aller jusqu'au bout de votre bonne attention, que ça reste pas une idée, et que aujourd'hui vous puissiez prendre le temps de faire ce qu'il faut faire pour pouvoir devenir partenaire mensuel. Et vous pouvez aller sur emcitv.com/20 000 pour passer à l'action, et que passer de la bonne attention à une action. Et sincèrement, moi je sais que quelquefois au niveau de tout ce qui est démarche administrative, etc., je peux procrastiner parce que faut aller chercher ma carte, parce qu'il faut faire ci, il faut faire ça, faut rentrer un formulaire, etc. Mais ne laissons pas ces choses-là, ne laissons pas notre procrastination venir attaquer nos bonnes intentions, et puis menons à bien ce qu'on a eu dans notre cœur, menons à bien cette collecte, et je vous remercie pour votre générosité. Merci beaucoup de faire confiance au Seigneur, et puis de croire dans EMCI, de croire dans les projets avec nous, et puis de permettre que ces comptes, cette étape de la Bible, ces émissions, toutes les émissions qu'on produit puissent aller partout dans la francophonie, au-delà de nous, au-delà de vous, et que ça puisse toucher un plus grand nombre. Un grand merci à vous tous. Merci Nathalie. Yes. Merci pour Nathalie. Ton modèle de générosité. Et merci à vous les filles. Vous êtes très généreuses. Et soyons généreux cette semaine, encore plus. Et on se retrouve mercredi pour un nouveau podcast. Donc à bientôt. À bientôt. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin.
Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.